proposer quelqu'un de la société civile qui viendra par quel mécanisme? C'est une vaste fumisterie. Je ne sais pas si c'est basé sur quel texte pour faire de propositions aussi... je ne sais même pas comment qualifier parce que ça ne peut pas venir d'un homme sensé comme lui. Et il faut quand même expliquer aussi, rappeler à M. Fayulu qu'il y a une jurisprudence dans ces pays. C'est-à-dire on a eu un président de la République, Joseph Kabila, qui devait sortir en 2016. Son mandat devait prendre fin, mais on a eu un rallongement en 2018 sur base d'une interprétation, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a interprété l'article 70 de notre Constitution. Il y a une jurisprudence et la jurisprudence va permettre aussi à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cas où il n'y avait pas élection, de demeurer en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est ce qui s'est passé. La République a évolué. Nous avons toujours le même texte. La République ne s'est pas arrêtée parce qu'on a donné 2 ans à Kabila de plus. Donc nous allons avancer avec ça. Et c'est à lui de se rendre compte que la République existe avec des lois. Et il ne faut pas qu'il fasse des imaginations qui vont au-delà de tout entendement de l'imaginaire pour nous pondre des inepties qui n'ont ni queue ni tête. Si moi je me porte... candidat aux prochaines élections. Donc je dois croire qu'il y aura élection. Nous devons y croire parce que c'est lui qui dirige. Si on ne croit pas le président de la CENI, qui devons-nous croire alors à la place? C'est lui qui a la cuisine, c'est lui qui prépare et il nous dit qu'il y aura. On doit le croire. Le jour, comme quand on le croit, quand il nous dit qu'on ne lui a pas donné l'argent, on le croit. Parce que c'est lui qui dirige tout. On le croit quand il nous dit que le gouvernement n'a pas payé. On le croit. Quand il nous dit aussi qu'il y aura élection, on doit le croire. Qui croire? Qui de plus crédible que lui en matière électorale? On doit rester aussi rationnel à un moment donné. Donc, il y aura élection. Et ceux qui pensent qu'il doit y avoir transition, c'est parce qu'ils ne se préparent pas aux élections. Et je les appelle à faire une offre politique à la population, à faire une contre-proposition, à prendre les armes électorales pour aller au front électoral et gagner la bataille.